Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Le dimanche passé, l'évangile selon saint Matthieu que nous avons écouté, c'était saint Matthieu au chapitre 16, versets 13 jusqu'à 20. Et l'évangile que nous venons d'écouter est un prolongement de celui de dimanche passé. Donc aujourd'hui, c'est Matthieu 16, 21 jusqu'à 27. C'est vraiment, il n'y a pas d'interruption. C'est la suite de l'évangile de dimanche passé. Et dimanche passé, on voyait Jésus faire un sondage. Un sondage était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Certains disaient, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, il est Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors là, il a dit, et pour vous, qui suis-je? Et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus qui avait dit vraiment bravo, bravo Pierre, Héréti, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui te révèle ce que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Donc c'est en quelque sorte, c'est une révélation. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta force qui te révèle ce que tu viens de dire. Et tout de suite, il reçoit la primauté. Tu es Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Et tu seras vraiment le pilier, le rocher sur lequel je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié. Donc vraiment un pouvoir de la primauté. Alors, il ordonna aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Messie. L'évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus était convaincu qu'ils étaient déjà en avance et il fallait passer au chapitre suivant. Et c'est là où on voit que Pierre va tomber.
va échouer. Pierre avait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et à partir de ce moment, Jésus le Christ commença maintenant à montrer à ses disciples qui prendrait sa croix, qu'il fallait partir pour Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale, bien sûr, et c'est là où il devait aller subir la mort de la croix, souffrir beaucoup de la part des anciens, puisqu'il y avait déjà un malentendu, ils ne s'entendaient pas, et Caïphe avait déjà décidé avant même le procès, il faut qu'un seul meure pour sauver toute la nation. Il avait déjà prédit qu'il irait à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des scribes, et être tué. Et le troisième jour, bien sûr, il ressusciterait. Pierre le prenant à part et il dit, pas possible, c'est pas bon. Il commença à lui faire des reproches, des vifs reproches. Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Donc, le verset qui précède, il est le bienheureux, maintenant il est Satan. Je pense qu'il faut s'arrêter un temps. Chacun peut s'arrêter pour voir quand même la vie de nous, les chrétiens, puisque ce qui va suivre, Jésus va nous recommander à nous aussi de porter chacun sa croix. Je pense, donc en fait, cette contradiction, Pierre qui est bienheureux et en même temps Satan, donc chacun de nous porte ces deux contradictions. Il y a la lumière en nous, il y a l'ombre en nous, l'obscurité en nous. Il y a cette présence divine en nous, il y a aussi cette présence du mal aussi en nous. Donc, je pense que c'est un appel à un combat spirituel. Savoir qu'il y a le mal qui nous attire, il y a aussi le bien qui nous attire, et à nous de choisir et de savoir quel combat nous allons mener, et savoir que vraiment comme chrétiens, nous devons combattre le combat spirituel. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Donc la croix comme chemin, la croix comme condition pour aller à Dieu. Saint Augustin avait dit que pour aller à Dieu, on ne va pas à Dieu en courant, mais on va à Dieu en aimant. Dans l'évangile, Jésus annonce sa passion, Pierre est scandalisé, nous venons de le voir. Jésus en profite pour déclarer l'importance de porter sa propre croix. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne portez pas votre croix. Quelqu'un nous disait de considérer la croix comme un pont. Donc pour aller au paradis, il y a un pont et il y a, on dirait, une rivière ou bien un tranché. Et pour traverser, il faut la croix pour nous faire traverser. Alors chacun doit porter sa croix jusqu'à cette rivière ou à ce fossé qu'il faut nécessairement traverser par la croix. C'est la croix qui va nous servir de pont pour traverser. Un chrétien doit porter sa propre croix. La croix est pour nous un remède. Donc, dans l'Ancien Testament, vous savez que les enfants d'Israël avaient péché en récriminant contre Moïse et en murmurant. Et ils étaient mordus par des serpents comme punition. Et on avait demandé, c'est le Seigneur qui avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, un serpent d'airain qu'on avait suspendu sur un arbre, et tout ce qui était mordu allait toucher ou voir cette croix fabriquée et ils étaient guéris. C'était un remède.
Et Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il dit, cette croix, déjà, ça symbolisait, ça présageait déjà la croix du Christ qui nous sauve. Nous aussi, quand on regarde la croix, quand on regarde cet amour du Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort, et raison pour laquelle le vendredi, c'est nous adorons la croix. Nous n'adorons pas cet arbre, nous adorons cet amour, l'amour symbolisé, contenu dans la croix. Contenu dans la croix. Donc cet amour, Dieu qui nous a aimés jusqu'à mourir, jusqu'à se faire malédiction pour nous sauver. Et voilà cet amour qui nous fait, qui nous dit que c'est un remède, la croix est un remède, la croix du Christ nous sauve, la croix du Christ nous guérit de notre maladie et de notre péché. Moi, j'aime considérer aussi la croix comme une alliance. Quand les époux, quand nous marions les époux, leur contrat se termine par donc, la bénédiction des alliances et chacun dit à l'autre, dit son nom, Ariette ou Joseph, reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La croix aussi, pour nous chrétiens, est comme cette alliance des époux. Jésus qui dit aux chrétiens, aux baptisés, il dit « Reçois, prends ma croix comme signe de mon amour et de ma fidélité. » C'est pas facile de porter sa croix, mais avec le Christ tout est possible. Même ce qui est difficile, lui, il arrive à nous faire, à nous donner la force pour vaincre. La première lecture, cette lecture, nous tous nous la connaissons. Il y a même un chant. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Jérémie avait une mission très difficile à accepter. Donc, le prophète Jérémie devait dire aux fils d'Israël de ne pas combattre, accepter la punition est déjà consommée, accepter la punition, accepter la déportation, et puis un petit reste reviendra plus tard. Et quand il disait, que ce soit au roi, que ce soit à tout le monde, ce message était inacceptable. Raison pour laquelle on disait, Jérémie, il décourage l'armée, il décourage le peuple, il décourage tout le monde. Nous savions que nous, comme peuple de Dieu, que nous étions invincibles. Lui dit non, c'est pas ça la volonté de Dieu pour l'instant. Et raison pour laquelle il dit, je suis devenu la risée de tout le monde. Quand je parle, je dois crier, je dois me faire huer, je dois accepter d'être la risée de tout le monde. À longueur de journée, je suis en but à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier. Je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Alors je me disais, je vais me révolter, je ne parlerai plus de lui. Je ne vais plus parler de lui, mais il y avait comme un feu à moi et c'était irrésistible. Je ne peux pas ne pas proclamer. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Donc la mission est difficile, mais de toute façon, donc, je ne peux pas me passer de ne pas proclamer, puisque c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus à son nom,
mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Et je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Le prophète Jérémie, qui lui aussi est comme, donc, disons, l'archétype, en quelque sorte, quelqu'un qui préparait déjà la venue du Christ. Comme ce serpent d'airain que nous avons de l'Ancien Testament était en quelque sorte préparait déjà l'arbre de la croix qui nous sauve. Le prophète Jérémie et tant d'autres aussi. Donc ces prophètes incompris, qui ne sont pas acceptés, qui ne sont pas... En quelque sorte, ils préparaient aussi le Christ, le Messie, qui va mourir pour nous sauver. La deuxième lecture, Saint Paul aux Romains, il dit que notre vie doit être comme une liturgie. Donc notre corps, nous devons... Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. Que tout votre être soit louange au Christ, que tout votre être soit pour la plus grande gloire de Dieu. Toute ma vie comme louange. Et c'est là pour vous l'adoration véritable. Dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent. Le monde présent, il passe. Les joies d'aujourd'hui, peut-être que demain, ne le seront pas. Pour savoir, pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu, pour vous et dans votre vie d'aujourd'hui. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire. Est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Et ce qui est parfait, ce qui est bon. D'où demander au Seigneur donc ces dons de discernement. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour l'instant? Je dois discerner et savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie de tous les jours. Saint Paul nous parle que toute vie du chrétien est une liturgie, est une offrande pour la plus grande gloire de Dieu. Pour terminer, prions. Seigneur, nous sommes tous à la recherche des paradis perdus, de notre bonheur et de notre épanouissement. Et comme t'avons rencontré dans l'ivresse de ta présence, nous croyons que tout est arrivé. Certes, nous voulons te suivre, mais tu restes déconcertant. Tu nous demandes de renoncer à ce que nous sommes, de prendre notre croix. Nous attendions la vie en abondance, la vie abondante, et tu nous invites à mourir avec toi. Accorde-nous, Seigneur, de pénétrer tes pensées pour comprendre ta croix, pour bien porter ta croix, que ta volonté soit faite dans notre vie. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen.